Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News et on a pas mal de choses à voir ensemble ce matin car on a eu la mise à jour avec nouveaux personnages jouables, nouveaux événements, nouveaux chapitres, nouveaux donjons, nouvelles campagnes, pas mal de choses. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on attaque tout de suite. Direction les notices, on va commencer par l'ajout du nouveau chapitre d'histoire et du nouveau personnage qui est Yuffie. Donc nouveau chapitre de l'histoire de Final Fantasy VII, le chapitre 5 et nouveau personnage jouable Yuffie. Qui dit nouveau personnage jouable dit tout un tas d'ajouts au niveau du jeu, donc nouvelle mission, nouvelle tenue dans la boutique du Season Pass achetable avec le ticket qu'on a dans la version Premium du Season Pass, nouvelle mission pour farmer les memories du personnage dans les Premium Quests, nouvel ensemble d'armes également dans les différents pools d'armes, donc les bannières limitées et les bannières tickets, tout ça, donc on avait eu la même chose avec Sephiroth. Qui dit nouvelle partie de l'histoire, dit également nouveau Critérion donjon. On a le Mithril Mine, enfin la Mithril Mine plutôt, qui fait son arrivée dans les Critérion donjons. Et on revoit également ce donjon dans les Crisis donjons. On peut aller récupérer des tickets d'invocation dans ce nouveau Critérion donjon, donc ça fait plutôt plaisir, évidemment. Avec ce nouveau chapitre, donc les nouveaux Critérion donjon et nouveaux Crisis. Donc Critérion, le Mithril Mine, on vient de voir. Crisis donjon, on a le Fort Tamblin en version Very Hard. Et on a la Mithril Mine en Normal Hard, Very Hard également dans les Crisis donjon. De quoi aller récupérer pas mal de cristaux, de quoi aller récupérer également des Mithril Core pour passer les armes 90, donc ça c'est cool. Et on a un nouveau récipe de Materia. Alors j'ai pas encore débloqué les nouveaux donjons, donc je sais pas quel récipe de Materia c'est, mais je pense que c'est la version physique de la Materia qu'on a eu dernièrement, quand on a eu la nouvelle partie de l'histoire de Crisis Core et les nouveaux donjons. On a eu une Materia qui fait des dégâts magiques non élémentaires et qui fait juste ça, voilà, qui break pas de sigil ni rien, qui fait juste des dégâts magiques non élémentaires. Donc je pense qu'on aura ici la version physique de cette Materia. Je me trompe peut-être, mais je pense que ça devrait être ça globalement. Ou alors la Materia bio. On sait qu'il y a une Materia également poison qui traîne dans la liste des Materia. Donc soit la Materia poison, soit la Materia physique qui fait des dégâts non élémentaires. À voir évidemment quand j'aurai débloqué le donjon. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez déjà débloqué, quel est le récipe de Materia. Ça peut sûrement intéresser d'autres personnes. Avec la sortie de ce nouveau chapitre et de ce nouveau personnage, il y a une campagne qui l'accompagne et une campagne qui est vraiment très intéressante parce qu'ici, on a un bonus d'XP pour Yuffie et un bonus d'XP, un vrai bonus d'XP. Bordel, ils se sont enfin sortis les doigts du fion avec leur bonus d'XP éclaté au sol. Leurs 30%, leurs 20%, leurs 50%, j'en avais marre honnêtement. Ça nous aide légèrement, mais c'est pas non plus fou. Là, on a un vrai bonus d'XP, 400% de bonus d'XP pour Yuffie. On voit clairement la différence quand on farme l'XP du personnage. Et j'espère grandement que quand on va avoir l'augmentation du cap de niveau jusqu'au niveau 70, qui devrait d'ailleurs, je pense, pas tarder, soit la semaine pro, soit la semaine d'après, parce que ça va faire bientôt un mois qu'on a eu l'augmentation du cap de niveau au niveau 65. Et j'espère qu'ils nous mettront un vrai bonus d'XP comme ça. Donc soit un 200%, soit un 300%, mais un vrai bonus d'XP. Parce que les 50%, honnêtement, c'est ridicule. Donc ça nous fait gagner quelques potions de stam. Mais là, c'est un vrai bonus d'XP. Donc continuez comme ça, s'il vous plaît, à Flippo de Square Enix, à mettre des vrais bonus pour l'expérience. Parce que pex les persos, c'est vraiment très chiant. Donc le bonus d'XP, il est là une semaine. Donc si vous voulez en profiter sur Yuffie, de toute façon, on va voir juste après qu'il y a des missions liées à cette campagne qui vous demandent de monter Yuffie niveau 55. Donc profitez de ce bonus d'XP de 400% vraiment pour compléter les missions rapidement. Donc les missions, elles vont nous permettre d'obtenir notamment 50 tickets d'invocation pour des armes de Yuffie, de quoi se faire une bonne petite base d'armes pour le perso, à condition évidemment d'avoir de la luck. Vous avez 10 tickets supplémentaires dans les missions générales quand vous débloquez les premières cases du sphérié de Yuffie. Donc vous avez un total de 60 tickets d'armes de Yuffie, donc je les ai déjà récupérés. On les invoquera sûrement semaine prochaine dans une vidéo invocation ticket. Et on verra un petit peu ce qu'on a. Mais ça c'est cool, ils avaient fait la même chose pour Sephiroth. Ça permet évidemment d'avoir un
petite base d'armes pour le personnage. Et dans ces missions, on va pouvoir également récupérer 100 memories de Yuffie, donc ça également c'est très cool. Un nouveau logging bonus lié à ce nouveau chapitre qui va nous donner 3000 cristaux. Attention, ne vous faites pas avoir par l'image, c'est marqué 6000 cristaux venant du logging bonus et de la boîte cadeau. Le login bonus, il donne 3000 cristaux, c'est marqué juste en dessous, 3000 cristaux dans le login bonus, et du coup dans la boîte cadeau ce matin, on a eu les 3000 autres cristaux, et les 2 armes 5 étoiles pour Yuffie, donc le 4-point Shuriken, qui est pas dégueulasse, honnêtement. Je ferai une vidéo focus sur Yuffie, dans laquelle on ira aller analyser un petit peu toutes ces armes et on va un peu voir quel rôle elle a actuellement dans le jeu. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça, donc on va pas analyser ces armes dans cette vidéo, on va juste analyser l'arme qui est en bannière, la nouvelle bannière, mais pas ces autres armes. Donc là on a une arme, une étoile rouge gratuite, c'est toujours bon à prendre pour un nouveau perso, et on a eu également des petits toniques. Et le reste, c'est bien entendu, on est sur un gacha, un nouveau personnage sort, nouveau pack payant nous permettant d'avoir des memories, des weapon parts, des tickets d'invocation 5 étoiles garantis pour des armes de Yuffie, et un portail payant nous permettant d'obtenir des 5 étoiles garanties pour Yuffie, évidemment ils en profitent pour les cash payers, c'est dans le modèle économique de tous les gachas font la même chose. On va aller voir du coup les missions pour la campagne, donc on va dans campagne, il nous demande de monter Yuffie niveau 55 pour obtenir pas mal d'items pour augmenter les armes, donc ça c'est plutôt cool honnêtement d'avoir fait ça, et ensuite il nous demande de débloquer des cases du sphérié pour obtenir donc 50 cases du sphérié au max pour obtenir jusqu'à les 50 tickets, et on obtient dans le général les 10 tickets supplémentaires ici quand on débloque ces cases de sphérié. Profitez de ce 400% bonus XP pour aller PEX Yuffie 55, ça va très vite honnêtement. Je l'ai déjà, vous voyez elle est déjà 48 la mienne, et j'ai balancé quelques runs ce matin, et honnêtement quand vous voyez l'XP que vous gagnez à la fin, ça fait plaisir, un vrai bonus d'XP, enfin un vrai bonus. On va parler maintenant de l'événement qui est sorti aujourd'hui, donc le rerun du Critical Strike de Sephiroth, donc j'en ai parlé dans ma vidéo hier où on a eu la pré-notice de l'événement. Donc nouvelle arme free-to-play de Lucia qui sort avec les armes de Barrett et de Sephiroth qui reviennent. Si vous aviez déjà fait l'événement quand il est sorti et que vous aviez déjà l'arme de Barrett et l'arme de Sephiroth en 15 étoiles maximum, vous allez pouvoir récupérer 11 exemplaires supplémentaires vous permettant de passer les armes 15 étoiles plus 11, donc c'est toujours bon à prendre, c'est des stats supplémentaires sur des armes free-to-play qui ont des bases stats moins élevées que des armes bannières, c'est toujours intéressant de monter les plus sur ces armes free-to-play, donc passez pas à côté si vous pouvez le faire évidemment. Si vous n'aviez pas fait la première édition, pareil, allez récupérer ces armes. Elles sont vraiment très intéressantes pour les free-to-play en termes de air ability. Et je pense que même certaines baleines les utilisent parce qu'il n'y a pas d'équivalent en arme bannière au niveau des air ability sur ces armes-là. L'arme de Lucia, quant à elle, elle est nouvelle. Donc hier, j'avais dit que je pensais que ça allait être un copier-coller des armes de Barrett et de Sephiroth. C'est pas le cas. On a une habilité qui est différente. Les armes de Barrett Sephiroth donnent un boost de défense physique sur une cible alliée. Ici, on a un debuff d'attaque physique sur un ennemi. Donc c'est une habilité qu'on a déjà eu sur des précédentes armes dans d'autres events, des précédentes armes free-to-play. Et au niveau des air ability, c'est pareil, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a une différence, c'est que sur les armes de Barrett Sephiroth, c'est de l'attaque, et ici, c'est des PV. Donc on a PV, défense physique sur l'arme de Lucia. Donc c'est plutôt intéressant comme arme free-to-play, notamment à mettre en sub. Maintenant, si vous jouez Lucia, moi je suis un joueur de Lucia, c'est pas une arme que j'irais mettre en arme principale, honnêtement. Même si, quoique, si jamais vous avez besoin d'une baisse d'attaque physique et que vous n'avez rien dans votre équipe, ça peut dépanner sur Lucia, mais c'est surtout une bonne arme à mettre en sub pour ses HP et pour sa défense physique. Voilà pour l'événement. On va aller voir un petit peu plus en détail maintenant l'événement ainsi que les missions qui vont nous être demandées, les différents niveaux que vous allez pouvoir réaliser, etc. Donc on a les différentes missions ici qui nous demandent de consommer de la stamina dans n'importe où, qui nous demandent de consommer de la stamina en coop, de faire de la synthèse de matéria, et les délits c'est consommer jusqu'à 500 stamina dans n'importe quel contenu du jeu pour récupérer ces fameux tickets d'invocation.
Tickets d'invocation qu'on utilise ici dans les Victory Draw. Les tickets de bronze nous permettent de récupérer les armes de Barrett et de Sephiroth. On va regarder les price détails, mais ici on a 5 tickets d'invocation 3 étoiles, 5 tickets d'invocation 4 étoiles et plus, et derrière on a des matériaux pour level up les armes, des weapon parts également de Barrett et de Sephiroth, ça fait plaisir. Weapon part ici et ensuite des matériaux. Les tickets d'argent, eux, servent à aller récupérer l'arme de Lucia, donc cette nouvelle arme free-to-play. On a des tickets d'invocation 3 étoiles, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, donc en tout, on a une multi 3 étoiles et une multi 4 étoiles et plus à récupérer sur les 2 premiers niveaux des différents price pools. Et derrière, on a des weapon parts de Lucia, des améliorations d'armes, etc. Donc c'est plutôt cool, hein, comme également événement. Au niveau des niveaux maintenant, donc ici on a 7 niveaux en solo, vous gagnez 100 cristaux à chaque première complétion des différents niveaux. On a 2 niveaux X, j'ai pas fait le X1 mais je sais qu'il y a un X2 derrière, 2 niveaux X, donc les niveaux X vont vous donner 200 cristaux chacun, donc ça fait des cristaux supplémentaires à aller récupérer. Et on a derrière 4 niveaux de coop qui eux également donnent 100 cristaux, donc il y a quelques cristaux à aller quand même récupérer sur l'événement de Sephiroth. Voilà un petit peu pour cet événement. Alors au niveau des équipes, vous avez vu qu'il n'a pas de faiblesse élémentaire, hein, Sephiroth. Néanmoins, je peux déjà vous donner un petit tips, partez avec du DPS d'eau sur les niveaux solo, parce que à sa première barre de break sigil, il se met une faiblesse à l'eau. Donc vous pouvez le DPS comme ça. Moi je lui break pas sa barre, en fait je le bourrine avec des attaques d'eau, c'est ce que j'ai fait jusqu'au niveau 7. Pour les X, je sais pas si les faiblesses sont différentes qu'il se met, mais en tout cas je peux vous dire que sur du solo c'est l'eau, et sur le coop je sais pas trop hein, quelle faiblesse il se met lorsqu'il se met en posture de break sigil. Ensuite, eh bien, écoutez, il est temps d'aller analyser la nouvelle bannière, hein. Donc nouvelle bannière qui est arrivée avec Glenn et Yuffie. Donc j'avais dit que c'était soit Red 13, soit Glenn. Je m'étais pas trompé, hein. On est sur la bannière, on est sur Glenn avec Yuffie. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne, ces armes. Pas de costume pour Glenn, c'est vraiment dommage, hein, honnêtement, qu'ils mettent pas de costume, encore une fois, sur ces armes-là. Il n'y avait pas de costume pour Matt, là il n'y a pas de costume pour Glenn, il n'y avait pas de costume pour Barrett également. Donc je trouve ça un petit peu dommage, hein, évidemment, qu'ils zappent les costumes pour ces personnages-là. Et que on voit vraiment hein, que ces personnages-là sont ultra secondaires par rapport à d'autres persos qui ont des costumes dans toutes les bannières où ils ont des armes. Allez, c'est parti, la bannière actuellement, Yuffie et Glenn. Donc costume de Yuffie, plutôt ok, avec une arme, voilà, plutôt sympa. Costume d'hiver un petit peu, avec son petit bonnet de Mog là, de Moogle, c'est marqué, Winter Moogle. Pourquoi pas, honnêtement, voilà, le costume est sympa. Voilà, le costume est sympa. Donc encore une fois, il y a pas mal de détails. Hein, ça, c'est ce qu'on remarque sur ce jeu. C'est vraiment très beau graphiquement, très détaillé. Mais voilà, le costume est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ici comme costume? On a un costume HP. Ok, et on a un costume avec une nouvelle air habilité qui fait son arrivée avec la sortie de Yuffie. C'est buff, debuff, extension à 10 points. Alors qu'est-ce que ça fait cette nouvelle air habilité? Est-ce que c'est vraiment game breaker? Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Et bien ça va tout simplement augmenter la durée des buffs que vous allez mettre et augmenter la durée des debuffs que vous allez mettre sur les cibles jusqu'à 200%. Donc jusqu'à 2 fois la durée du buff actuel. Honnêtement, ça peut être intéressant dans certains cas, ça peut vous éviter de devoir remettre le buff trop régulièrement, donc ça peut être plutôt cool. Donc déjà, avec le costume de Yuffie, on voit déjà un petit peu la direction du personnage. Ici, on n'a pas de costume élémentaire, tout le monde pensait qu'elle allait avoir un costume élémentaire, notamment de vent ou de terre, hein, en dégâts, et bah pas du tout. Ici, on a vraiment une orientation qui a l'air à première vue d'être du support. Voilà, on en reparlera un peu plus en détail sur la vidéo où on fera un focus sur le personnage de Yuffie, mais c'est pas inintéressant comme nouvelle air habilité à choper. Son arme, quant à elle, on va l'analyser en 5 étoiles pour rester le plus free-to-play friendly. On a un petit power creep, quand même ici à noter. On a une arme qui augmente l'attaque physique d'un membre allié, qui va également lui mettre un petit heal, mais qui va aussi augmenter l'attaque physique de Yuffie. Donc on a une espèce de début
de buff de zone ici, parce qu'elle va se buff, elle, en attaque physique, et elle va buff un allié également en attaque physique. Donc, je trouve ça dommage, parce qu'il power creep, en fait, l'arme de Matt qui est sortie fin décembre. Donc, il y a quelques semaines de cela, on avait eu l'arme de Matt qui buffait l'attaque physique. Et ici, eh ben, cette arme, elle vient power creep, en fait, cette arme de Matt. Donc, on a un power creep quand même plutôt rapide. Alors, même si Matt et Yuffie n'ont pas les mêmes rôles, hein, évidemment, il y a des différences. Mais si on compare juste au niveau des armes et pas au niveau des rôles des personnages, on a quand même un power creep ici. Donc, pourquoi pas dans une équipe avec un DPS physique, un gros DPS physique, et Yuffie en buffer sub DPS physique. Pourquoi pas. L'arme a des air ability plutôt intéressantes également. On a un boost de P attaque et on a cette nouvelle air ability de buff debuff extension couplé à son costume. Ça fait que le buff de base il dure 24 secondes. On peut peut-être le passer à 30-40 secondes de base. Donc ça peut être plutôt intéressant. Si on prend l'arme en une étoile rose, hein, ici, on a un buff de P attaque de plus 3 sur la cible alliée. Néanmoins, elle reste à plus 2 de base, hein, mais elle passe à un potentiel max de plus 3. Je crois qu'elle l'a pas, ouais, elle l'a pas quand elle est en 5 étoiles. Donc, elle peut se monter, elle, plus 3 en attaque physique. Donc, elle peut buffer un premier allié en attaque physique à plus 3 et elle peut buffer le deuxième allié en attaque physique à plus 3. Et elle, ça lui met du coup un plus 3 sur elle. Pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? L'arme est globalement pas dégueulasse, hein, ça fait une bonne arme de buff, mais il faut un très gros DPS physique derrière, parce que ici, on va plutôt avoir une Yuffie en sub DPS buffer, donc elle va pas être là pour faire de très gros dégâts, elle va surtout être là pour buffer et assister en fait votre DPS physique, donc il faut vraiment un DPS physique qui cogne sévère, hein. Déjà de base, sans buff, il faut vraiment que ça cogne sévère. Au niveau des matérias, on a boost d'attaque et boost de P attaque. Ok, pas mal au niveau de ces emplacements de matérias, donc voilà. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur cette arme-là. Je la trouve plutôt ok, hein, plutôt bonne globalement, mais ça va dépendre de votre équipe. Voilà, ça va vraiment dépendre de votre équipe, mais pour moi je trouve que c'est une très bonne arme et c'est une très bonne solution qui nous donne ici avec cette nouvelle air ability d'augmentation des durées de buff. C'est plutôt cool, hein, et on le verra dans la vidéo focus sur Yuffie. Elle va plutôt se tourner actuellement autour de ce genre de rôle buffer, débuffer un petit peu avec l'augmentation de la durée des buffs et des debuffs. C'est un petit peu le rôle qu'elle a actuellement. On va passer maintenant sur Glenn, ici, donc l'arme de Glenn, qui est une arme qui va faire des dégâts physiques non élémentaires, hein, et qui va pouvoir casser le sigil rond. Voilà, ok, bon, on a des matérias qui font ça. Ici, c'est une arme qui tape quand même à 4. Alors, j'ai pas regardé, juste, je reviens vite fait sur l'arme de Yuffie. J'ai pas regardé combien ça coûte en ATB, 4. 4 d'ATB, ok, c'est plutôt ok. Je pensais que ça allait coûter 6, mais non. 4 d'ATB pour un double buff, c'est quand même pas mal. Alors, Glenn, du coup, 4 d'ATB pour un break de sigil rond et des dégâts physiques non élémentaires. Pourquoi pas, honnêtement, why not? Je suis curieux de voir un petit peu au max. On passe à 1400% de dégâts physiques non élémentaires. Ok, à savoir que l'arme de Cloud de FF9 monte jusqu'à 1300%, hein, la Zidane Sword. Donc on est quand même bien en dessous ici, mais l'arme de Cloud ne break pas le sigil rond. Voilà, c'est sûrement pour ça qu'elle a un pourcentage moins élevé au niveau max, parce qu'il y a le petit break de sigil rond avec. Mais ok, mais ça fait quand même une arme plutôt intéressante en arme physique non élémentaire sur Glenn. Si vous jouez Glenn en défense, en attaqueur physique, sachant qu'il a aussi une arme qui lui permet de se booster attaque physique, hein, l'arme d'Halloween, donc il peut se self-buff attaque physique et derrière pouvoir faire des bons dégâts. Donc Glenn, c'est pas un mauvais DPS physique, hein, honnêtement. Et cette arme-là, eh ben, elle a des air ability très très bonnes. Elle a une air ability de boost d'attaque très très élevée, hein. On voit ici au niveau en 5 étoiles, c'est 32 d'attaque physique, hein, enfin d'attaque classique, ce qui donne 50 et plus 10%, mais on le voit au maximum, c'est 54 de boost d'attaque, donc on est quasiment au max, hein. On est quasiment sur un level 7 de boost d'attaque. Derrière, vous pouvez compléter avec de la P attaque en sub, etc. C'est très facile d'avoir un niveau 7 de P attaque en sub, hein, sur votre DPS physique. Et on a cette fameuse boost de Physical Ability Potency à 36. Et 36, c'est un niveau 5, c'est 60% de dégâts physiques supplémentaires quand la jauge de posture est au max. Donc,
on a des Air Ability très intéressantes qui sont très similaires à l'Enemy Launcher de Barrett, par exemple. Ici, on va prendre l'Enemy Launcher qui, lui, a également un boost d'attaque beaucoup moins important que celle de Glenn, mais il a un boost de Physical Ability beaucoup plus haut que celui de Glenn. Donc ici, on a la même combinaison, un petit peu à l'inverse sur Glenn, mais c'est une arme vraiment très intéressante pour des DPS physiques à mettre en sub, ou même pour Glenn en DPS physique principal. C'est vraiment une bonne arme sur ses Air Ability. Au niveau de ses matérias, ici on a un attack boost. J'aurais préféré un P attack boost et en plus du deuxième P attack boost. Et on a un boost de sigil. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un boost de sigil croix et que l'arme elle break le sigil rond. Donc ça fait un double break sigil plutôt intéressant sur l'arme, mais vous savez ce que je pensais, vous savez ce que je pense des emplacements de break sigil. Pour moi, c'est des emplacements morts parce que s'il n'y a pas de sigil croix dans le combat, bah, vous n'avez aucun boost sur la matéria qui est dans ce slot-là. Donc moi, je trouve ça vraiment dommage. Et honnêtement, on n'a pas spécialement besoin de ce genre d'emplacement de matéria pour break les sigils. Certes, ça aide, ça vous permet de ne pas mettre de matéria à break sigil potentiellement sur un autre perso. Mais moi, je trouve pas ces emplacements très intéressants. Et j'aurais aimé qu'ils mettent un deuxième P attaque hein, ici, évidemment. Donc l'arme, elle est franchement très intéressante pour ses Air Ability. Elle est vraiment ok pour un Glenn DPS physique hein, en arme principale. Donc honnêtement, c'est plutôt intéressant. Alors conclusion un petit peu sur cette bannière de Yuffie. Personnellement, je vais skip. Yuffie m'intéresse pas. Glenn, je ne le joue absolument pas. Donc pour moi, c'est du skip. Si vous voulez jouer Yuffie, évidemment, il va falloir aller pull sur cette bannière, aller récupérer le costume, aller récupérer le plus de doublons sur son arme Arctic Star. Hein. Et si vous jouez Glenn, ça peut être une bonne arme, honnêtement, pour venir renforcer un Glenn physique en tapant sur du non élémentaire. Ça peut être vraiment cool, honnêtement. Et après, c'est une arme qui va être sympa à mettre dans la wishlist pour vos différents DPS physiques, cette arme-là. Donc, pourquoi pas. Mais moi, de mon côté, ça sera du coup du skip. On va s'arrêter ici, on a fait le tour, je pense, de toutes les nouveautés, hein. J'ai rien oublié. On va finir sur la petite multi gratuite du jour, et on va voir un peu ce que ça donne, hein. Let's go. Alors, ils n'ont pas rajouté d'armes de Yuffie hein, dans ces invocations gratuites. J'ai regardé hein, la liste, ils n'ont pas rajouté les armes de Yuffie. Mais on verra. Est-ce que j'aurai du 5 étoiles? Hier, j'ai eu 2 5 étoiles dans cette multi-là. Globalement, j'ai pas eu beaucoup de 5 étoiles hein, sur les différentes multis sur ces différentes multis gratuites. Mais alors, est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles aujourd'hui ou pas? Oui, on a du 5 étoiles, on a une esquive. Et combien on va en avoir? Et bah, on n'en aura qu'un seul pour Raid 13. Ok, lourd personnage que je joue pas. Et ce sera quoi comme arme? Ce sera le Rage Collard. Ok, je sais absolument pas ce qu'il fait. Je connais quasiment pas les armes de Raid 13. Donc voilà, dites-moi vous si vous avez de la chance aujourd'hui pour cette multi. Et dites-moi ce que vous pensez de toutes ces nouveautés en jeu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Final Fantasy VII Ever Crisis pour le focus sur Yuffie. On ira un peu plus se plonger dans les différentes armes qui lui ont mis et le rôle du perso que le perso va pouvoir avoir dans le jeu actuellement. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.